sans arrêt, sans arrêt. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment? Sans arrêt, des réflexions sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais ça, les gens, ils peuvent pas aujourd'hui. On peut pas supporter ça. Parce que, justement, toute notre vitalité, c'est le gratuit. Notre vitalité, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas supporter la moindre rigueur. Tu vois. C'est-à-dire, dès qu'on nous dit, bon, il faut quand même que tu fasses ça et tout, on s'en va, c'est tout. On ne peut pas. On va perdre le pouvoir. Il dit, mais comment alors je vais être Bessimra si j'ai perdu le pouvoir? Ben, tu vas être Bessimra parce que tu vas plus vivre sur ce système-là. Tu vas changer de système. Tu vas vivre sur la providence et la bonté divine. Et à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Tu veux vivre en Israël, pas de problème. Asile politique, c'est tout. C'est un asile. Tu te présentes, voilà. J'ai entendu que c'est un asile, et moi voilà, j'ai un certificat que je suis fou. Si vous pouvez me recevoir à l'asile, pas de problème, rentre. Je me suis dit, voilà, moi j'ai diplôme, je vais faire progresser l'économie du pays. Retourne chez toi, on n'a pas besoin de toi. Ici, c'est un pays de mendiants, ici. Il n'y a personne qui peut lever la tête ici. Aujourd'hui, il faut comprendre. Rabbeinu, il a dit ça, il nous a avertis. Et quand il est venu, il dit, il va y avoir que ça, c'est tout. Que la prière, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Alors maintenant, tu vois que tout le système que Rabbeinu nous a mis en place, que ce soit Hatzot, Itbodedut, Ouman, la halacha, de ne pas faire des tochachot, de ne pas faire de reproches, tout ça, ça va dans le même sens. C'est toute la fois. Aujourd'hui, il n'y a personne qui avance avec des reproches. Les reproches, c'est interdit. Tu peux pas. Je vois des gens, comme ça, j'ai vu avec son enfant, mais ça fait de la peine, parce que ça, c'est encore devant moi. Donc, quelqu'un, il a un peu de gêne, un petit peu. Mais imagine-toi à la maison, comment il doit être. C'est quoi? Purgatoire, c'est camp de concentration, c'est quoi, la maison? Quelqu'un, il n'arrête pas. Ta. Et ça, tu as fait ça, pourquoi tu es sans arrêt, sans arrêt. Mais c'est invivable. Tu ne peux pas vivre comme ça. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut vivre comme ça. Aujourd'hui, un reproche, tu peux te tomber complètement. Un reproche. Ça met en toi ça bouge en toi des choses qui sont insupportables. Tu ne peux pas supporter. Parce que on est dans une attitude de mendiant. Maintenant, un mendiant, il ne peut pas supporter les reproches. Parce que les reproches, c'est fait pour quelqu'un qui est à moitié construit. Maintenant, tu lui fais un reproche, il développe la moitié qu'il a. Tu le fais avancer. Mais quelqu'un qui n'a pas de base, tu fais un reproche sur quoi? Pourquoi aujourd'hui on n'étudie pas du moussard? Pourquoi on étudie? Le moussard, c'est très bien. Mais le moussard, ça s'adresse à des gens que maintenant, tu vas le booster, tu comprends? Il y avait un truc, une pub, je me souviens, je voyais toujours, mettez un tigre dans votre moteur. Une pub comme ça, je ne sais pas ce que c'était, de l'huile ou de l'essence, ou je sais pas. Ok, alors il vient, mets un tigre dans ton moteur et tout. Après, il lève le capot, il voit qu'il n'y a pas de moteur, il voit que c'est une bicyclette. Il dit, qu'est-ce que je fasse avec ça? Qu'est-ce que je fasse avec ça? Il n'y a pas de moteur, tu comprends pas. Tu es en train de booster quelqu'un, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de base pour commencer. Qu'est-ce que tu es en train de booster? En train de dire, tu sais, c'est très grave et tout. Il va rigoler, il va se plier de rire. Il va dire, à qui tu parles? De quoi tu parles? Je ne sais pas de quoi tu parles, je ne comprends rien à ce que tu dis. Les gens ne comprennent pas qu'aujourd'hui, on ne peut pas fonctionner avec de la morale, avec des reproches. Parce qu'on n'est pas du tout construit pour ça. Nos âmes, elles sont là pour une réparation que par la miséricorde. On est venu dans le monde uniquement pour prier et mendier Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut qu'on arrive à comprendre que c'est lui qui dirige le monde, dans le moindre détail. Bayomahu Yashem Echad ou Shmo Echad, c'est-à-dire son nom, il va être un avec lui-même. Les gens, ils reconnaissent Hachem, ils ont reconnu Hachem, ils ont dit il y a Hachem en haut, mais en bas,
aide-toi et le ciel t'aidera. Non. Rabbi Nathan, il a dit non. Si le ciel il t'aide, tu pourras faire quelque chose. Ne dis pas aide-toi, le ciel t'aidera. Tu dis si Bezrat Hashem, le ciel il m'aide, alors je pourrai réussir quelque chose. C'est pas dire aide-toi, le ciel t'aide. C'est pas moi je fais et je demande la bénédiction à Hashem. Non. Hashem il fait pour moi. Et moi je dis merci et je lui demande, c'est tout. Si lui il m'aide, alors peut-être je vais réussir. Si lui il m'aide, pas moi qui vais m'aider. Qu'est-ce que je vais m'aider? En quoi je vais m'aider? Qu'est-ce que je peux faire? Alors ce tzaddik-là, il a compris, il est tombé dans la tristesse, dans la paresse, dans la lourdeur, il ne pouvait rien faire du tout. Alors il a cherché tout ce qu'il avait qui ne venait pas de lui. Et avec ça, il s'est remonté, il s'est remonté, il s'est remonté. Et il est arrivé à une joie extraordinaire. Il est arrivé à la joie de Moshe Rabbeinu, il te dit. C'est pas maintenant, Stam, il est un petit peu joyeux. La joie de Moshe Rabbeinu, il est arrivé. Et après, de là, il est tombé. Il est retombé là où il était. Maintenant, lui, il croyait qu'il est retombé à l'endroit où il était. Mais en fait, il avait progressé d'1 millimètre. Et ce progrès qu'il a fait d'1 millimètre en bas, c'était plus que les milliers de kilomètres qu'il a parcourus quand il était en haut. Quand il était en haut dans la joie, il a parcouru des milliers de kilomètres. Après, il est tombé de ça. Donc, il n'était pas content parce qu'il est tombé. Il a dit, ça y est, je suis retombé encore où j'étais avant. Mais c'est pas vrai. Parce que le fait qu'il est monté, quand il est redescendu, il y a une trace de quelque chose qui resterait. Il y a un petit progrès. Peut-être il a un peu honte de faire quelque chose de pas bien. Ou peut-être il fait pas, par exemple, même si Chas V'Shalom il fume une cigarette Shabbat, il va pas la fumer entière. Il va fumer la moitié ou 2 tiers. Après, il la jette et tout. Ah, il est pas retombé là où il était avant. Maintenant, il a compris que le petit progrès qu'il a fait en bas, que maintenant, avant, il fumait une clope entière le Shabbat, maintenant il fume que les 3/4 de la clope. En haut, ça fait plus de mouvement que quand il était en haut, qu'il franchissait des kilomètres. Parce qu'il est en bas. C'est pour ça que Rabbeinu il te dit, regarde, profite. Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais une bracha chez Akol, tu es plus grand que le Baal Shem Tov. Je dis, mais comment c'est possible? Moi, je suis pas. Mais écoute ce qu'on te dit. Toi, tu sais, tu vois pas en haut. Tu sais, mais quand il te dit ça, fais ce que tu peux de bien. Une petite tzedaka, une bracha, schéma, tu as mis les tefs, tu as fait ça. Tout ce que tu fais de bien, tu es plus grand que le Baal Shem Tov, dira Beno. Tu fais Netilat Yadayim avant de manger du pain. Baal Shem Tov. Tu es le Baal Shem Tov. Pourquoi? Parce que le niveau de descente où tu es, il n'a jamais existé dans le monde. Comme je vous ai dit hier, si tu prends maintenant quelque chose comme ça, disons un morceau de bois, que ce morceau de bois, cette perche-là, elle mesure 1000 kilomètres de haut, d'accord? Maintenant, tu bouges ici, tu vois, tu bouges là. Maintenant, combien je bouge ici? Même pas un demi-millimètre, mais tu vois, déjà ici, ça a bougé presque un demi-centimètre, alors que j'ai que ça. Imagine-toi que ça fait 1000 kilomètres de haut. Donc, maintenant, quand je vais bouger 1 millimètre ici, ça va bouger 50 kilomètres, 100 kilomètres en haut, le millimètre. Maintenant, imagine-toi que je descends, pas 1000 kilomètres, 1 milliard de kilomètres. OK? Donc maintenant, quand je bouge 1 millimètre en haut, c'est plus 50 kilomètres, c'est 500 000 kilomètres. Tu comprends? Alors que quand je suis en haut, pour faire 500 000 kilomètres, il faut y aller. Tu ne vas pas arriver à les faire. Parce que là-bas, il faut que tu fasses la distance. Et la distance, tu ne peux pas la faire. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Si tu es en haut, cette distance, tu ne peux pas la faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il te fait descendre en bas. Et en bas, tu vas rentrer dans la démultiplication. C'est-à-dire qu'en bas, 1 millimètre égale 500 000 kilomètres. Et plus tu montes, et plus, c'est-à-dire là où, si tu montes un peu, c'est plus 500 000 kilomètres, c'est 100 000 kilomètres. Tu montes encore, après tu arrives, c'est 1 mètre quand tu es en haut. Tu as bougé 1 mètre en haut. Et les gens, ils ne comprennent pas comment ça fonctionne.
Il croit que si maintenant il est en bas, alors ça veut dire que ça va pas, ça va. Mais non, tu comprends pas que tu te trouves dans les conditions optimisées. Il n'y a jamais eu des conditions comme ça dans le monde. La preuve, je vous dis la réalité. Qu'est-ce que nous, on peut se trouver dans une nuit de Toul Bishvat au Kotel, à Chatzot? On n'a rien à voir de nous-mêmes avec ça. On n'a rien à voir avec ça. Tu te trouves, on se trouve dans un pub en train de boire une bière ou un whisky, encore. D'accord, ça fait partie de notre ville. Mais que tu vas te trouver la nuit à Chatzot au Kotel? Les grands tzadikim, ils auraient voulu tellement arriver à ça. Même pas Chatzot au Kotel, rien que laisse-les rentrer en Eretz Israël, rien qu'ils soient n'importe où en Eretz Israël. Ils auraient. Le Ohr HaChaim Akadosh, quand il est rentré en Eretz Israël, il marchait à quatre pattes. Il dit, on ne peut pas marcher debout sur la terre d'Israël. C'est pas un honneur, c'est une terre, il faut marcher à quatre pattes, embrasser la terre. Le Ohr HaChaim Akadosh, que c'était le tzaddik Ador avant le Baal Shem Tov, des gens d'un niveau comme ça. Mais parce que eux, ils savaient ce que ça vaut, Eretz Israël. Mais nous, on vient ici, allez, tac, tac, tac. Mais nous-mêmes, on est la preuve de ça. On est la preuve que maintenant, un tout petit mouvement que tu as fait quelque part, ça t'a amené à des choses extraordinaires.